Pigeonnier, c'est un lieu de création, un immeuble qui est squatté depuis 7 ans. Pigeonnier est un immeuble qui était vide depuis 30 ans. On l'a appelé le Pigeonnier parce que c'était vraiment la maison des pigeons, des rats et de tout ce qui peut aller dans un immeuble vide depuis 30 ans. Pigeonnier s'organise de cette manière, c'est-à-dire qu'en premier étage, on a donc 2 galeries, 2 espaces galeries. Là, ça nous permet de découvrir un travail qu'on ne connaît pas, des artistes qu'on ne connaît pas, sans a priori de sélection particulière et drastique. C'est un lieu qui est vraiment ouvert et qui permet aux artistes, et on connaît la difficulté d'exposer par exemple dans une ville comme Nice, qui permet à certains artistes de pouvoir justement exposer dans cette ville. Pour moi, la vernissage, ça doit être comme un tableau. Il doit y avoir différentes propositions pour pas que le spectateur s'ennuie. Et c'est le cas, c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est très difficile, de regrouper comme ça différents univers plastiques, que ce soit des gens du théâtre, de la musique, des ateliers ouverts, de la photo, etc. Et que ce soit plus ou moins cohérent, et que ce soit pas uniquement un vernissage d'un artiste à un moment donné, mais une multitude comme ça de richesses créatives, et c'est ce qu'on fait. Après moi je bosse avec d'autres galeries, Galerie W entre autres sur Paris, des grosses galeries, et ça c'est en dehors de ce lieu, c'est-à-dire qu'il y a la vie dans le Pigeonnier et une vie à côté. C'est un lieu qui est ouvert aussi à l'extérieur, donc qui nous permet aussi de se nourrir de ce qui n'est pas propre aux pigeonniers. Donc ça fait vraiment beaucoup de matériel à voir, à assimiler, à analyser, qui fait que justement en tant que créateur on se nourrit quoi. Et il y a un espèce d'état d'esprit collectif qui me plaît, qui est primordial, quoi.
Moi je suis au deuxième étage avec Annabelle, puis ainsi de suite, donc il y a à chaque fois des peintres, à peu près 2 par palier on va dire. Et au dernier il y a Jalil. C'est ça qui est bien aussi ici, c'est qu'il n'y a pas que des peintres, il y avait un sculpteur, des gens du théâtre qui viennent répéter de temps en temps, il y a aussi Jalil qui répare des instruments de la musique du monde, Nat qui fait de la couture, etc. Quoi. C'est diversifié, quoi. C'est intéressant. Moi j'ai vraiment cette notion de ne pas être isolé, d'avancer comme ça dans une espèce de groupe, même si on ne travaille pas dans le même... À chaque fois ce sont des univers différents, c'est ça qui est intéressant. Mais malgré tout on a le même esprit, je suis indépendant et ce squat me permet de revendiquer ça. Et je pense que les gens qui sont ici aussi. Annabelle, pour comprendre qui elle est, je pense qu'il n'y a qu'à regarder son plafond. Hein, il parle bien, son plafond, il est assez représentatif. Elle fait des vitraux, ce qui justement prouve qu'ici il n'y a pas que des peintres. J'aime bien, elle vient pour prendre une clope, ça dure 2 heures, c'est sympa, ça fait des bonnes discussions. On va boire un café, c'est cool. Un vrai plaisir de faire un petit passage par l'atelier de Jalil. On en ressort avec un grand sourire, on a appris beaucoup de choses dans une bonne ambiance. De la chirurgie sur le bois, un travail extraordinaire sur des instruments traditionnels que j'ai jamais vu, quoi. C'est vraiment un travail de dingue, en plus un personnage très attachant, avec qui j'ai des bonnes discussions aussi. Malheureusement je peux plus trop boire de rhum, donc elles sont un peu moins enflammées, mais elles restent quand même super intéressantes. Au fur et à mesure que le temps passe, le bâtiment a pris une âme. Pigeonnier, pour moi c'est mon médicament. C'est un lieu qu'on doit préserver. Forcément, quand on est là depuis 6 ans, on a le temps d'améliorer les choses et de même penser à la déco, à créer une ambiance juste d'expo, juste le temps d'une expo. Ça redevient un atelier, ça redevient la zone, une fois que les expos sont terminées. Alors chez Lydie, c'est aussi une usine à création. Hein. On y trouve de la peinture, des encres, pochoirs, des créations de lampes insolites, de la photo, des lustres, et la plupart du temps, rien qu'avec des objets de récupération.
L'immeuble est un immeuble qui date du XVIIe siècle. Il suffit de voir nos toilettes sur les paliers pour comprendre. Nathalie Siri, qui est styliste, c'est la dernière arrivée pour l'instant, qui vient rajouter un art qu'on n'avait pas encore croisé, qui est une super créatrice, qui peut passer de la robe de princesse, un peu dingue, un peu à la Nina Hagen, à la robe de mariée en papier journal, à la robe d'un jour. Plastiquement parlant, elle est intéressante parce que c'est vrai qu'elle nous a aussi ouvert des horizons couture dans notre propre travail, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Je pense que pour beaucoup de gens qui viennent dans des squats artistiques comme le Pigeonnier, ils trouvent deux choses importantes. La première, c'est une défense des valeurs de la création pure, c'est-à-dire une création où les artistes créent avec leur tripes. Et deuxièmement, je pense qu'ils trouvent une sensation de liberté, quelque chose qui devient de plus en plus rare dans notre société. C'est normal que dans un lieu comme celui-ci qui tient plusieurs années, qu'il y a des artistes qui viennent, puis éventuellement, pour des raisons différentes, ils s'en vont. C'était sympa, hein? Bon vieux temps. Bien que la plupart d'entre nous sommes fauchés, la création au Pigeonnier ne se fait pas dans la tourmente.
C'est un lieu convivial où on accueille nos amis, où on s'amuse. Il paraît que sexuellement, t'es très frustré. Arrête de conneries.